voulais juste vous faire écouter le bruit. Il vient de commencer. Il est 20h26. Là, ils ont diminué. Ils ont baissé le volume, quoi. Espérant qu'ils vont continuer comme ça. Et juste pour vous dire, à 20h26, je pensais que c'était terminé, mais apparemment non. Donc là, ils ont mis la musique, mais là, ils ont baissé le volume. Je vous reviens s'ils augmentent, s'il y a du nouveau en tout cas. Aujourd'hui, j'ai commencé par la douche, nettoyer la douche. Regarde, brosse, eau de javel. Oui, cette fois-ci, vraiment, il fallait l'eau de javel parce que, comme je te l'ai dit, je n'ai jamais utilisé l'eau de javel ici, dans cette nouvelle maison. Donc, je suis en train de tout nettoyer. Donc, c'est pas matin bonheur. Et puis, j'utilise aussi la petite brosse dans des petits recoins. Mais je trouve que au moins une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, c'est important, je pense, d'utiliser l'eau de javel. Bon, si on a un produit un peu plus... si on a un produit naturel, décapant aussi, c'est bien. Mais si on n'en a pas au moins une fois par mois, vraiment, je sens la différence. Même si je n'ai pas encore rincé, je sens vraiment la différence. Je me suis dit, avant de me fatiguer, matin bonheur, avant que je ne sois fatiguée, il faut que je commence par savoir matin bonheur. Il est déjà 8h07. Mais bon, j'ai commencé par la lessive. Donc là, je nettoie. Et après, je vais bien essuyer. En tout cas, je vais tout passer au peigne fin. Je vais tout passer au peigne fin. Même les toilettes. Bon, après les toilettes, je les nettoie tous les jours. Pratiquement tous les jours ou un jour. Non, souvent un jour sur 2, je nettoie les toilettes à grande eau. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais la douche... je l'ai nettoyé une fois à grande eau sans eau de javel et aujourd'hui c'est vraiment un nettoyage extrême, bien approfondi. J'espère que tu vas bien. Attends. Voilà, il n'y a plus de bruit, que ce soit le bruit du ventilo, grâce. Oui, le ventilo du frigo. Oui, j'avais raison. Oui, tu avais raison, grâce. Bref, que ce soit le bruit du ventilo, du frigo, en tout cas, le bruit de la musique. Parce que je sais déjà... Je n'arrive plus à parler, je ne sais plus qu'est-ce que j'allais dire. Ah oui, j'allais dire ceci. Ce matin, je t'ai filmé la salle d'eau que j'étais en train de nettoyer à grande eau. La salle d'eau que je nettoyais à grande eau. Et j'ai terminé la salle d'eau. Normalement, je devais m'arrêter à la salle d'eau. Après, je me suis dit, oh non, mais tu peux continuer jusqu'à... J'ai nettoyé les torchons. Le torchon pour la gazinière, tu vois, pour tenir tout et tout, et le torchon pour essuyer les assiettes, bref. Donc, oui, regarde, c'est un pansement en attendant. Je suis grave. Non, c'est pas drôle, grâce. Grâce, arrête, c'est pas drôle. Bon, en fait, je viens encore de me blesser. Je pense que le ménage et moi, nous sommes... 4, 5, 1 million, je ne sais pas, ou cette maison ne veut pas que je puisse faire le ménage à fond, je n'en sais rien. Chaque fois que je décide de faire du ménage profondément, du ménage à fond, je me blesse. Donc là, je viens encore de me blesser, oui, pas avec la raclette cette fois-ci avec un bol, non, un flacon en verre. Je voulais le nettoyer, ne sachant pas ils étaient déjà brisés un peu, donc en voulant nettoyer les bordures, je me suis blessée là. Bref, je me suis coupée et c'est pas du tout agréable. Et bref, on va continuer le ménage. Et c'est toujours quand je me retrouve soit à la cuisine, soit au salon, quoi. Donc, j'ai terminé. Donc, je me suis dit, ok, je nettoie à grande eau profondément la salle d'eau. J'ai terminé la salle d'eau, je me suis dit, oh, mais notre chambre ne va pas rester comme ça. C'est quand même la salle d'eau qui est dans notre chambre. Donc, je nettoie aussi notre chambre. Je nettoie notre chambre à grande eau. Et je me suis dit, mais non, tu vas pas t'arrêter là, nettoie seulement toutes les chambres, toute la partie chambre, salle d'eau. Donc je nettoie aussi la salle d'eau, les toilettes de Ruben, bref, la chambre de Ruben, je range tout et tout. Je sors du couloir, je me dis, tu vas pas t'arrêter là, tu vas pas t'arrêter en si bon chemin, donc nettoie seulement toute la maison. Donc voilà, depuis 8 heures, non, depuis 7 heures, parce que depuis que les garçons, quand j'ai fini d'apprêter Ruben, je me suis mise à la lessive, donc depuis 7 heures, là il est 10h44, donc jusqu'à 11h, peut-être midi, je serai en train de nettoyer en fait la maison.
Et j'ai faim. Et j'ai beaucoup de choses à faire. Mais bon, il fallait d'abord que je nettoie. Il faut d'abord que je nettoie, que je termine. Je suis plutôt contente. Et imagine, je me suis dit, comme j'ai brossé la douche, donc je vais aussi brosser la chambre. Au moment où je brossais la chambre, le téléphone sonne, c'est ma mère et ma soeur. Et pendant qu'on est en train de discuter, je dis, ah, vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de brosser ma chambre. Regardez ce que je suis en train de faire. Je souhaite vraiment brosser toute ma maison comme ça. Ma mère me dit, ça va te prendre beaucoup de temps. Tu peux prendre le balai, tu renverses en fait de l'eau savonneuse et tu prends le balai, tu frottes. Donc, heureusement que ma mère m'a donné cette astuce. Merci. J'allais dire merci les astuces des ancêtres. Mais non, elle n'est pas ancêtre. Maman, tu n'es pas ancêtre. Jésus-Christ. Bref. Donc là, je suis en train de brosser avec le balai. Là, j'entame le salon, la cuisine. Ouais. Je suis en train en fait de nettoyer le plan de travail aussi. Bon, coupure d'eau. C'est pas une bonne excuse pour qu'on arrête. C'est une très bonne excuse. Il y a eu coupure d'eau. Vous entendez le bruit, la sirène. Toute la nuit, jusqu'à ce matin. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont les obsèques. Je pense. J'espère en tout cas que ce sont les obsèques. Pour que la nuit, on puisse au moins bien dormir. Parce que cette nuit aussi, on n'a pas bien dormi. Même Ruben a eu du mal à s'endormir. Donc... ça c'est Rocky, il fait ça. Rocky le fait même quand il y a un décès dans le quartier, il crie comme ça. Donc en fait, cette histoire, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, les gens qui racontent que les chiens voient les esprits, je pense que c'est vrai. Parce que Rocky, quand il fait ça, ça veut dire qu'il y a un décès dans le quartier. Ou qu'il y aura un décès dans le quartier. Or là, c'est la sirène qui est en train de retentir, la sirène qui ramène le corps à la maison. Donc... est-ce que tu entends le bruit? Il y a du bruit, mais est-ce que tu l'entends? Donc les obsèques, c'est aujourd'hui. Tant mieux, j'ai envie de dire. Là, je ne vais pas bien avec ça. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça veut dire que cette nuit, on pourra mieux dormir. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Les gens qui ne savent pas danser, ils aiment toujours danser.
Bon, je dois trouver quelque chose à manger, mais je ne sais pas quoi. Douze heures, j'ai terminé de passer la serpillère dans toute la maison, j'ai tout nettoyé, en fond, en comble, bref, comme tu veux, profondément, j'ai tout nettoyé. Mais là, mes intestins sont en train de dire, grâce, c'est bon, là, nous aussi, on doit manger. Donc, mais je sais pas trop quoi manger. Je sais que je vais me faire un smoothie. J'ai pas envie de manger de salade. Pas de salade. Vraiment, Lola ne va pas revenir maintenant. J'ai pas envie de manger de salade. Je mange quoi? Tu penses que je dois faire la banane et manger la nourriture comme hier? Peut-être. Peut-être. It's a good idea? Yes, I think. Let's go. Attends, je te montrerai ce que je vais manger. Les restes de ma sauce, oui, c'est tout ce qui reste. J'aime mélanger avec un peu de sel. Un reste de poisson de la semaine dernière. Pour que ça se décongèle vite, je mets un peu d'eau. De l'eau dans la poêle. Poêle ou poêle? Est-ce que vous êtes de ceux qui disent poêle ou poêle? Moi, je dis les deux, mais je dis plus souvent poêle. Au feu. Non, c'est pas vrai ce que je dis. Mais c'est bon, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, je le mets au frais en attendant. It's time to eat because ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, je suis obligée de vous laisser. Voici donc ce que j'ai mangé. J'ai réchauffé le poisson, l'oseille, ma sauce, un peu de piment et la banane. Bon appétit! Je vous reprends, il est 15h29. Attends, je porte mes lunettes. Et que je sors à la maison. Oui, aujourd'hui je sors tôt parce que j'ai des petites courses à faire au marché. Je regarde mes pieds en fait parce que fallait que je porte des baskets, mais j'ai chaud, même au niveau de mes pieds. Je transpire, j'ai même la moustache. Bref, moustache sueur quoi. Bref, fallait que je porte les baskets parce que hier, ah Seigneur, moi je promets des choses parfois. J'ai promis à Ruben qu'on allait jouer au football en attendant son père. Est-ce que moi je sais jouer au football? Est-ce que quand tu me regardes, j'ai la face de quelqu'un qui sait jouer au foot? Non. Mais bon, je vais jouer au foot aujourd'hui. Donc, j'ai pris son ballon. Oui,
on prend tout l'arsenal. Mais bon, j'ai pas pris les baskets, quoi. Parce que comme je te l'ai dit, la flemme de porter les baskets parce qu'il fait chaud. Le temps est quand même bizarre, c'est comme s'il allait pleuvoir. Faut pas qu'il pleuve parce que je prends le parapluie. L'eau est revenue, ça c'est une bonne chose. Je comptais commencer le montage de cette vidéo, de ce vlog que je suis en train de tourner, mais j'ai pas eu le temps. C'est pas grave, j'ai au moins terminé. Bon, j'ai pas vraiment terminé, mais je me suis bien avancée sur le montage de la vidéo de demain. Donc ce soir, je vais juste uploader sur YouTube et faire la miniature. Et puis voilà quoi. Bon, écoutez, on va partir, sinon on sera en retard. Hier, je suis arrivée un peu en retard, donc aujourd'hui, il faudrait que j'arrive tôt. Bon, on est rentré il y a à peu près 10 minutes. J'ai déjà coupé la banane que je vais frire. Donc je la mets d'abord dans la poêle au feu et je te rejoins tout à l'heure. Bon, je te fais le retour aux courses. Ne fais pas attention à ma tête qui m'a dit que nickel. Là, c'est là où il y avait le ballon. On a joué au ballon. Et à la fin, il y a même un jeune qui est venu me dire: ah, madame, je voulais juste. Il dit: je voulais juste vous féliciter parce que. C'est rare de voir des mamans qui jouent avec leurs enfants parce qu'on a vraiment joué au foot, sincèrement. Écoutez, attendez, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Du gingembre. À 750 fonds fin. Des pommes, 330 limitées. Et des menthes. Voilà, les menthes à mettre assez fin, c'est tout. Ça c'est à nettoyer, à nettoyer. En fait, quand je rentre comme ça, je suis toujours, je cours toujours avec ma clé. Je cours toujours parce que là, par exemple, je dois faire la vaisselle de tout ce que les garçons ont ramené. Je suis en train de frire la banane. Normalement, je donne aussi la douche à madame, mais là, je pense que son père est en train de lui donner sa douche. Tant mieux. Je cherche quoi? Je n'aime pas les choses qui ne parlent pas. L'éponge que j'étais en train de chercher. En fait, chez moi, dès que quelque chose va à l'extérieur, je veux nettoyer. Parfois, j'ai l'impression que je n'ai rien fait de la journée, mais je me rends compte que je travaille quand même beaucoup, quoi. Pas quand même. Je travaille beaucoup. Toute la journée, je ne fais que travailler, que travailler, que travailler. En fait, quand on fait les travaux ménagers, on a l'impression qu'on ne travaille pas, alors que c'est aussi du travail. Sincèrement, quand je travaille, quand j'avais un employeur, je ne faisais pas autant de travaux ménagers. J'avais une femme de ménage qui venait le week-end. J'avais une petite soeur qui venait aussi m'aider pour la lessive, le ménage, le marché. Je ne faisais pas la cuisine comme ça. Non, je ne prenais pas beaucoup de temps pour faire la cuisine. Donc je me rends compte que depuis que je n'ai plus un employeur, je fais plus de choses à la maison et je travaille. C'est comme si en fait j'avais un employeur qui est mon mari, en quelque sorte. Non mais sincèrement, quand on est femme au foyer, on se dit, on a l'impression qu'on ne travaille pas, mais on travaille beaucoup. La maison doit être propre, on doit ranger, on doit faire la cuisine, aller au marché, faire les courses, on travaille beaucoup. Ne vous sous-estimez pas. Non, ne nous sous-estimons pas, nous les femmes.